Mesdames et messieurs, distingués, très chers amis, une fois de plus, bonjour ou bonsoir depuis là où vous êtes, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre thème qui traite voilà, la gestion de nos économies. Vous savez très bien qu'en tant qu'entrepreneur ou propriétaire de petites ou moyennes entreprises, voilà, il y a assez de défis à relever. Voilà, notamment que ce soit la gestion des finances, qui est beaucoup plus importante à ce niveau-là. Voilà, nous allons voir quelques conseils beaucoup plus importants qui vont non seulement nous permettre de mieux contrôler nos économies et essayer aussi de les faire fructifier dans le temps. Donc, premièrement, il faut établir un budget. Voilà, mieux identifier vos revenus, essayer de voir comment vous allez recenser tous vos revenus réguliers, qu'il s'agisse même de vos ventes, vos contrats ou toute autre source de revenus. Cela va vous permettre de visualiser, voilà, votre situation financière de façon même globale. Voilà. Après ça également, il faut essayer de suivre vos dépenses. Tenez une liste détaillée de tout ce qui rentre, de tout ce qui sort, qu'elle soit fixe, que ce soit loyer, assurance, ainsi de suite, ou variable, que ce soit les fournitures, les déplacements. Cela va vous permettre d'identifier les postes même à optimiser, c'est-à-dire que ce qu'il faut enlever, ce qui est nécessaire, ou ce qu'il faut peut-être améliorer, ou bien, ainsi de suite. Voilà. Après, il faut fixer des objectifs, définissez des objectifs financiers réalistes. Voilà. Comme épargner une certaine somme chaque mois, ou rembourser même une dette. Cela va vous aider à rester beaucoup plus motivé et discipliné dans vos dépenses. Donc, après, il faut réduire vos dépenses. On n'a pas besoin également de toujours chanter. Ça, c'est très important. Il faut renégocier les contrats, contacter régulièrement vos fournisseurs pour renégocier les termes, c'est-à-dire que de vos contrats et obtenir même de meilleures conditions, de meilleures offres, que ce soit pour votre loyer, vos assurances, mais vos abonnements. C'est très important. Couper aussi dans les dépenses superflues. Voilà. Identifier les dépenses non essentielles que vous pouvez même réduire ou supprimer, comme les abonnements, le repas au restaurant ou même les loisirs beaucoup plus coûteux. Il faut les réduire ou même les enlever. Voilà, l'homme n'a pas besoin des loisirs trop sensationnels pour pouvoir se sentir mieux. Voilà, adopter des habitudes aussi beaucoup plus économes. Mettez en place même des réflexes économes au quotidien, comme peut-être acheter en vrac, éteindre même les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ou privilégier même les transports en commun. Tout ça, ce sont des astuces qui vont vous permettre de mieux gérer vos économies. Voilà. Après ça, il faut épargner et investir. L'épargne régulière et l'investissement dans votre entreprise va vous permettre de diversifier même vos revenus et d'avoir un certain nombre de sources, voilà, de revenus qui seront beaucoup plus efficaces. Parce que lorsque vous arrivez à mettre de côté une part de vos revenus chaque mois, même si c'est une petite somme, cela vous aidera même à constituer même un fonds de sécurité pour faire face aux imprévus. Parce que vous allez aussi réinvestir une partie de vos bénéfices dans votre entreprise, qu'il soit même pour acquérir de nouveaux équipements, développer de nouveaux produits ou former même vos employés. Tout ça, c'est très important. Voilà. Et au-delà de ça également, vous allez voir que vous allez pouvoir envisager même d'investir aussi dans des actifs financiers comme des actions, des obligations ou même l'immobilier pour faire fructifier même votre épargne même à long terme. Donc, après ça également, vous allez optimiser votre fiscalité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous allez identifier les niches fiscales, bien tenir vos comptes, faire même appel à un expert comptable. Tout ça, ce sont des éléments qui sont beaucoup plus aussi importants lorsqu'on parle d'optimiser également votre fiscalité en termes d'entreprise. Il faut vous assurer aussi, assurer votre entreprise, l'assurance au niveau du local, assurance véhicule, assurance responsabilité civile, assurance perte d'activité. Tout ça aussi sont des éléments, voilà, qui sont beaucoup plus importants parce que vous savez très bien que lorsqu'on assure également certains de nos biens, bon, on est beaucoup plus à l'aise. Voilà, l'assurance est un terme que je maîtrise pas, donc je vais pas beaucoup plus aborder. Voilà, ce thème-là peut-être plus tard. Je vais faire des recherches là-dessus pour pouvoir vous donner également quelques informations quand on parle d'assurance. Voilà, bien s'entourer. Notre entourage est très important. Trouver un mentor, rejoindre un réseau professionnel, s'entourer de collaborateurs qualifiés. C'est très important parce que vous devez identifier une personne expérimentée dans votre secteur qui peut vous guider régulièrement et qui est prête à vous donner des informations essentielles. Pas une personne qui est jaloux de vous, une personne haineuse, non, non, non. Une personne qui est prête pour vous. Voilà, et participe à des événements, des conférences, des séminaires, des groupes de discussion pour échanger et découvrir de nouvelles personnes, voilà, et de nouvelles idées. Voilà. Donc, bien se former.
une bonne formation en comptabilité, en marketing digital, une formation en gestion d'équipe, une formation en entrepreneuriat. Voilà, pour ne pas dire qu'il ne faut jamais cesser de se faire former, parce qu'une formation, ce n'est pas qu'on peut jeter son argent, voilà, dans les poches de quelqu'un. On découvre toujours de nouvelles choses, ou bien on s'oriente toujours, voilà, où on se rassure si ce qu'on pense être exact, ou ce qu'on pensait être vrai, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, on découvre toujours de nouvelles choses. Donc, il faut beaucoup plus se faire former dans ces domaines-là, c'est capital.